J'ai écouté un peu tous ces jours ici. Aujourd'hui, je pense que j'étais à la véranda. D'abord, il y a quelques jours, un pasteur m'a envoyé un message. Oh, si vous voulez un diplôme de théologie et une personnalité juridique pour l'Église, c'est possible dans 48 heures. Il faut juste payer $2500. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Après, il a mis quelques citations du prophète en bas. J'ai lu, j'ai compris ça de ma manière, parce que nous pouvons lire la même chose. Mais on comprend de différentes manières. Après, j'ai commencé à voir beaucoup d'histoires des collègues pasteurs qui ont commencé à avoir des diplômes de théologie. J'en ai écouté d'autres qui défendaient ça, disant c'est pour protéger mon église contre l'État qui veut la fermeture des églises qui ne sont pas en ordre. Bon, est-il que nous conduisons un grand peuple? Quand il y a un peu de spéculation, il faut une réponse qui vient de la parole. Nous ne devons pas répondre au peuple selon nos propres idées. Et j'ai vu que ça commençait à faire des polémiques. Les gens, on se dispute, traitent de tous les noms et ainsi de suite. Alors, je suis allé dans la prière pour savoir pourquoi ces choses. Et quand une chose arrive, vous devrez vous attendre à Dieu, parce que la Bible dit ceux qui s'attendent à l'Éternel. Donc vous ne devrez pas faire des choses de vous-même. Vous risquez parfois de condamner une chose parfois qui est juste. Parfois légaliser une chose qui est interdite. Ce n'est pas bien. Et après compris, vous devrez aller lire la parole de Dieu. En fait, la théologie en soi, je préfère peut-être prendre un jour apporter cela à l'église. La théologie, c'est quoi? C'est une science humaine pour apprendre Dieu. Donc déjà, de par la définition, ça va contredire ce que Fobanam nous dit. Parce que Fobanam dit, on ne peut pas connaître Dieu par les études. On connaît Dieu par une révélation. Fobanam dit, les apôtres avaient marché avec lui dans la chair, mais ils ne l'ont pas connu. C'est pourquoi après sa mort, quand il ressuscite, on ne le connaît plus. Il dit, vous ne pouvez pas les connaître dans la chair. Paul n'a pas marché avec lui dans la chair. Il l'a connu par révélation. Il dit même Pierre, pour les connaître, c'est vrai qu'il avait marché avec lui dans la chair, mais pour les connaître, c'est par la révélation. Et Branham dit, Dieu peut se révéler à la personne la plus illettrée.
Pierre et Jean Petro ayo Yakobi étaient illettrés basi longa konzonkanda et sans instruction. basi zabo kusoneka banzi dizina diawu. Donc même la lettre de Pierre là, c'est Sylvain qui a écrit pour lui. Banzi nkanda wa Petro tutengi Sylvain unsoni kina wawu. Je ne crois pas Ndikadi wilu kilati qu'on peut connaître Dieu tubaki libuzabi la nzambi par les études. unzila longa munzonkanda. Regardez nos théologiens. Talene ban longa munzambi betu baba. Au contraire, Frère Branham me dit, Kutupanga bram kantuba. plus vous étudiez, plus vous vous éloignez de Dieu. Il dit à chaque nouveau diplôme que vous aurez, ça t'éloigne encore de Dieu. Je sais que c'est un esprit dans les derniers jours. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, les gens apprendront toujours, ne parvenant jamais à la connaissance. Aujourd'hui, quand vous voyez l'Europe, les États-Unis, presque il n'y a que des divorces. Et qu'est-ce qui vient de provoquer ça? Même des frères qui quittent ici, quand ils arrivent en Amérique, en Europe, souvent il y a des divorces. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Les études des femmes. Les femmes ont étudié. Quand une femme arrive à avoir des diplômes, et vous êtes en train d'écouter des slogans, il faut autonomiser la femme. L'autonomie, c'est-à-dire qu'elle devienne autonome. Dès qu'elle devient autonome, est-ce qu'il y aura encore la soumission? Quand Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur elle, il donne à l'homme les instruments du pouvoir pour dominer sur la femme. Donc, ces instruments, entre autres, c'est quoi? Il dit à la femme, tous tes besoins, tes désirs se porteront sur lui. Et lui dominera sur toi. Si nous ne les nourrissons pas, nous ne leur offrons pas de vêtements, et nous ne leur donnons pas le droit conjugal, pensez-vous qu'il y aura la soumission? Il n'y en aura pas. Et vous allez en Europe, là-bas aux États-Unis, quand la femme a maintenant des moyens, elle demande le divorce. Divorce. Parce que la femme, c'est un être difficile à gérer. Elle n'avait pas été dans la création de Dieu. Un être faible. Et pour réussir, elle doit être conduite. Il faut qu'elle ait une tête. Son mari. Et qu'elle comprenne que pour que je réussisse, je dois être sous la soumission. Ces longues études. Frère Branham dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce que bien? Donc ne soyez pas tentés, vous nos frères. Je vais aller étudier, je vais aller faire l'université. Non. Branham dit, elle peut travailler. Si son mari n'arrive pas à renouer les débuts du mois, alors qu'elle travaille pour aider son mari. Une femme comme Kamala Harris,
Imaginez un peu son mari. Yine tu fioti nuni andi. Quel pouvoir il va avoir? Mwana lutumu mbaka bamuni andi. Même à nous qui sommes chrétiens, nous voyons Kantu ça. tuliba Kristu mona mau. Donc, les études, c'est bien. Longa idi Nous dimbosi. étudions pour le travail. Tuti longa diamulu tubaka kisalu. Et c'est lui qui doit nourrir la maison. Aine foti di Vêtir kilanzo. la maison. Fui kisawatu badi munzo. C'est l'homme. Muna bakala. Et que les hommes travaillent. Aiba bakala basala. Moi-même, vous me voyez, je travaille. Mini très fekele dur. tukumbonde ti sala ngolu. Même aujourd'hui, bien que les Banzi dimanches, bulumuki j'ai akadi connu yamuko. une foulure, une très grande Kilumingu foulure. dibaka fuliri neni. J'étais tombé à moto. Birandibwa mutukutuku. Le lundi, je faisais la fièvre à la Ilendi maison. tu la J'ai eu un fièvre grand choc kunzo. de déchirure Fuliri musculaire. neni dibaka mukulu. Jusqu'à hier mardi. je Tikibedi suis- yon kimwali Mais libedi aujourd'hui, mona déjà, pass. j'étais à la folie. Vai mulumke deja ndiye kunsitu. Quand j'ai encore pensé, j'avais Mutango vu les ndedu digi. germoires de piment, maintenant je dois déjà Minkala préparer mizinungu le mina. terrain. C'est l'époque. Yaya chongi tufati kuna zinungu beni. Je suis allé déjà préparer les terres. Ndiye deja mukubika deja bwangu. Pourquoi je dois subvenir aux besoins de ma maison. Bila mini foti vana mvutu minkinza minzwama. Et je veux que vous travaillez. Aitini ke ben lusala. Ne croisez pas le mal. Kadi singa mioko. Donc les jeunes sœurs étudiants, Atika ben bandumba longeno. quand vous vous mariez, et qu'il y Mutangu a un lukwedi. bon mariage, Beki dikuwa le dimboti. ne te soucie plus de Zimba ça. kana nzonganda. Oh, le travail, ne te O soucie plus. kisalu zimba kana kisalu. Reste à la maison parce qu'il y a tellement du travail. Kala pour le faire. kunzo bila kunzo kisalu kiwombo kili La kuna. femme commence à travailler dès qu'elle se réveille Nzo nketu litona sana tangu nika kotu kidi. jusqu'à son coucher. Atima kina leki. Donc, pour revenir un peu à notre petit sujet, Muvutu kana fetu mwakuma fetu. avec la théologie, Matadi di teoloji. la science pour apprendre Dieu, Ndongolo ikolongu kila nzambi. pour apprendre la parole de Dieu. Mukolonga mbe munzambi munzonkanda. C'est la science de la divinité. Yidi ndongolo inlonga bunzambi. C'est grave. Diamu di pasi dio. Bon, donc vous comprenez dès le départ qu'on n'apprend pas Dieu à l'école. Katika lunsuri kabana kitondo bana tetike balonga ngonzambi munzonkanda. On connaît Dieu par une Vai beti révélation. zabila nzambi munzila nzayo kusu. Et c'est au travers de cette révélation que s'opère la nouvelle naissance. Ai munzila nzayo kusu bini muna mamuti sale mina mbutuka imona. Donc oublions aller apprendre Dieu à l'école. Tusimba kana mukolonga nzambi munzonkanda. Le deuxième point, Diamu di muadi. Dieu peut-il utiliser un théologien? Nzambi baki di busale la mutu nolonga mbe munzambi munzonkande. Oui, quand nous voyons dans la Bible, Ni j'ai pas mutanga le temps tutala de mu vous dire Biblia. tout ça. Moïse avait appris la théologie. Mose olonga teoloji. Paul avait appris la théologie. Paul olonga teoloji. Il allait d'ailleurs être prêtre. Kutu wali kaba mumpe. Nathanaël avait appris la théologie. Nathanael olongu ka teoloji. Martin Luther, au cours des âges, Martin litere mudiatra muzimbandu. avait appris la théologie. Ulonga mbe munzambi munzonkanda. Mais quand vous écoutez Paul parler, il dit, Vai beni mwana wa Paul unyolo katubiri. ce que je considérais comme un intérêt, Mana nditali la boso ndrandu imbimba. je le considère maintenant comme une perte. Wabundele matali la mulumbu ke boso vombisa kumvimba. J'ai perdu le temps inutilement Livyo kusatangu yipamba. pour avoir gagné Christ. Mubila kundibaki la Kristo. Donc, aller faire la théologie, Katika kolonga mbe munzambi munzonkanda. c'est une perte du temps. Idi vyo kusatangu yipamba. C'est pas moi qui l'ai dit, Mimi kwa ntuba mau. c'est la Bible. Vai bibi la ntuba mau. C'est Saint Paul qui l'a Na dit. Santo Paulo utuba mau. Je veux que vous puissiez toujours dire Amen Kili quand c'est ketango la zoso parole. lukuanga amen mumbe munzambi.
Et Frère Branham dit, Dieu pour utiliser Moïse, l'Égypte lui a chargé de la théologie pendant 40 ans. Et Dieu a aussi pris 40 ans pour décharger tout ça. Parce qu'avec ça, il allait être embrouillé. Il dit ça était la même chose avec Paul. D'ailleurs, Paul il dit lui-même. Il fallait que Dieu les décharge de ces conneries. C'est comme ça qu'on appelle ça des conneries. On ne peut pas aller apprendre Dieu. C'est comme ça que même les Nathanaël, qui étaient des théologiens, Frère Branham dit les théologiens connaissent Jésus dans la chair. Mais la seule manière de les connaître, c'est par une révélation. C'est comme ça qu'ils connaissent les Écritures. Mais dites-leur que Branham c'est Élie. Ils diront c'est faux. Ils ne connaissent que la chair, c'est-à-dire c'est la lettre. Et Jésus avait dit la lettre tue. Et regardez comment ça leur a tous tués. Branham lui-même dit, je ne suis ni théologien. Et je n'ai jamais été dans un séminaire. Dieu s'est révélé à lui. Et il l'a commissionné avec une instruction primaire. Même quand il a commencé à prêcher, c'est sa femme qui lisait pour lui la Bible. Dans certains endroits, il n'arrivait pas à bien lire. Il fallait sa femme. Mais pour ne pas prendre de votre temps, il a plu, je voulais quand même vous laisser. C'est grave quand déjà pour une petite pression on n'arrive pas à résister. Et quand la grande pression va venir, ça ce n'est qu'une petite pression. Déjà on commence à céder. Il faut aller corrompre une université. Donne-moi un diplôme de théologie. Oh non, nous allons ouvrir une école théologique. Et tous ceux qui font ça sont souvent des gens qui ont pris les églises comme un héritage familial. Pour leur bien-être charnel. Et nous ne devrons pas prendre l'église sous cet angle-là. L'église, c'est la maison du salut. C'est la maison de la guérison, de la communion avec Dieu. Quand le temps va venir de fermer les églises, vous allez vous opposer pourquoi? Parce que le prophète a dit, ça arrivera. Si ce n'est pas le temps, peu importe ce que Moutamba dit. Nous avons écouté dans le 6e âge, Dieu dit à Philadelphie, j'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Et Branham dit cette porte ouverte devant Philadelphie. Or devant Philadelphie, quel âge qui était là? Laodicée.
Et il dit la porte est ouverte. La porte c'est Jésus. Dans Jean 10, Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Et dès qu'on arrive à Laodicée, le nom de Jésus est révélé pour le baptême. Et ça donne les gens le Saint-Esprit. Il dit, c'est ça la porte ouverte. Il dit la porte ouverte, c'est quoi? Jésus est la parole. Devant Philadelphie, dans l'âge de Laodicée, la parole sera ouverte. Il dit la porte ouverte, c'est quoi? Une large diffusion de l'évangile. Que personne ne peut fermer jusqu'à ce que l'épouse partira. Personne ne fermera cette porte, ce message qu'on ne prêche pas. N'écoutez pas ça. Quand vous écouterez qu'on ferme, Dieu a fini. Les derniers croyants est entré. Alors qu'est-ce que les églises vont encore faire pour mais quand on commence à protéger l'église c'est mon entreprise, c'est ma compagnie, pourquoi vous écoutez tout ça? Pour protéger mon église, j'ai pris le diplôme de théologie et l'État exige. Parce qu'il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Frère Branham dit, quand César et Dieu s'interpose, César tombe, Dieu passe en premier. Imaginez-vous, César nous dit donner la parité aux femmes. Est-ce que nous allons le faire? César dit en Europe, marier les couples homosexuels. Est-ce que nous sommes censés obéir à César? Femmes, ils viennent aussi ici. Moi, je vais les réunir. Tiens. Comment? Si tu ne les unis pas, tu es arrêté. Alors je vais craindre l'arrestation. Bon, je n'ai pris que 2 citations que je vais lire. Pour ce qui est de la théologie. S'il faut que nous ayons des diplômes ou pas. Dans le message pourquoi? Que Frère Branham prêche le 26 juin, le 26 6e mois 63. Le paragraphe 79 et 80. Il ne faut pas venir me poser des questions inutilement. Maintenant, est-ce qu'il faut que tu aies un diplôme de théologie? Pourquoi tu dois venir me poser des questions? Frère Branham me dit, un homme devrait premièrement se retrouver sur cette terre sacrée avec Dieu. C'est-à-dire au buisson ardent. Face à face. Un homme devrait premièrement se retrouver sur cette terre sacrée avec Dieu. Là, tous les théologiens, tous les docteurs en théologie, tous les raisonnements, tous les athées, rien d'autre ne peut jamais l'en dissuader. Parce qu'il a rencontré Dieu. Qui dans ce monde peut me faire changer d'idée sur Frère Branham? Il y a aujourd'hui les gens qui lisent dans l'internet. Oh non, Branham est un faux prophète. Oh, il était franc-maçonnerie.
J'ai vu un pasteur à Kabinda. Il a abandonné même le message. Il n'a jamais rencontré Dieu. Un homme avant de prêcher, il doit premièrement se retrouver devant cette terre sacrée. Il a rencontré Dieu. Aucun théologien, aucun athée peut lui faire changer d'idée pour lui dire oh, ce message n'est pas vrai. Rien d'autre ne peut jamais l'endissuader. Il a été là quand Dieu est arrivé. Il sait ce qui est arrivé. Vous ne pouvez pas endissuader. Il était là quand la chose était arrivée. C'est de ce genre d'hommes dont nous avons besoin aujourd'hui au gouvernement. Dans l'église. C'est comme un papa comme Trump qui peut lui faire changer. Voilà les hommes que nous voulons gouverner. Et dans l'église, il faut des genres d'hommes. Même si tous viennent au bras, personne ne peut lui faire changer d'idée. C'est ce genre d'hommes-là que nous avons besoin dans l'église, partout ailleurs, en des temps comme ceci. Pour le leadership, nous avons besoin d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Suivez 80. C'est ce dont l'église a besoin aujourd'hui. Non pas d'un théologien, mais d'un homme né de nouveau, rempli de l'esprit, rempli du Saint-Esprit. Je vous assure, si nous en avions plus, l'église paraîtrait un état un peu différent de ce qu'elle est présentement. Les choses seraient différentes si seulement nous avions plus d'hommes remplis de l'Esprit de Dieu qui ne suivent pas les traditions des anciens et autres. Amen. Amen. Maintenant, je prends les 4e saut. Suivez, je ne vous donne que 2 citations. Le 4e saut, c'est prêché le 21, 3e mois. 63. Au paragraphe 128 et 129. Des choses que nous condamnions hier. Aujourd'hui, nous entrons dans ces choses. Paragraphe 128 et 129. Suivez bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un homme qui ne pouvait même pas présenter des cartes des membres. Il n'a même pas une carte de membre. Il ne pouvait fournir aucune référence. Il restait dans le désert. Et il n'avait même pas une instruction de l'école primaire. Les historiens nous disent qu'il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans. Après la mort de son père et de sa mère. Et il avait été suscité. Sa tâche était trop importante pour qu'il aille perdre son temps dans un séminaire. Aller au séminaire, c'est quoi? Perdre le temps. Suivez.
il devait annoncer le Messie. Suivez maintenant 129. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas utiliser l'homme? Parce qu'il va toujours aller à la dérive. Et y revenir carrément. C'est ce qui lui a été enseigné. Il va à la dérive et il revient. Alors s'il commence à voir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que les professeurs avaient dit. Il voudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là. Est-ce que vous suivez bien? Donc, il faudrait mieux vous tenir loin de la théologie. Et croire Dieu simplement. Un point, un trait. Si Branham dit il faudrait mieux se tenir loin. Pourquoi je vais aller là-bas? Frère Branham dit nous devons faire très très attention. Même quand Jésus était sur la terre, il était à la fois homme et Dieu. Il dit tantôt c'est l'homme Jésus qui parlait. Tantôt c'est Dieu qui parle. Et vous allez voir parfois frère Branham dit. Nous avons frère Levi qui a fait la théologie. Il pouvait bien présenter la parole que nous qui n'avons pas l'instruction. C'est pourquoi Dieu m'a donné ces petits dons. Toi tu penses que Levi il peut mieux prêcher que frère Branham. Alors pourquoi il suivait Branham? Parce que moi, si vous me suivez, vous pensez que j'ai une connaissance supérieure que vous. Et si les Levi le suivaient Branham, Branham connaissait plus que eux. Il avait Dieu. Ces histoires-là, une petite pression de Mutamba. Et on fait déjà ouvrir des séminaires, des écoles théologiques. J'ai écouté un autre pasteur, nous allons ouvrir une école théologique. Les pasteurs peuvent fréquenter cette école. Je vais prendre un autre jour pour vous prêcher ce que des écoles théologiques. D'ailleurs, il faut Branham dit ça. Ça, je vais les prendre. Supporter que je les prenne, ça y est en tête. Frère Branham dit, aller dans une école théologique, c'est creuser sa propre tombe. Toi, tu peux creuser ta propre tombe. Attendez que je devrais prendre ça. Je ne sais pas si je peux facilement y arriver.
très grave les histoires que nous commençons à écouter. Bon, si quelqu'un veut aller là-bas, laissez-le qu'il parte pour lui. Il sait pourquoi il va aller là-bas. Oh, j'avais cette écriture-là. Je sais que c'est dans le message l'union invisible. Attendez que je prenne ça. C'est en tête, mais c'est dans l'union invisible. L'union invisible, c'est en 64. On peut facilement prendre ça là-bas. Aller dans une école théologique. Oui, c'est une union invisible. Donc vous creusez votre propre tombe. Vous entrez vous-même là-bas. Quelque chose que Dieu a interdit. L'union invisible, c'est en 65. Là, 64 là. Oui, c'est 65. Ok. Prenons quand même ça parce que il y a longtemps, je pense que j'avais dit ça à frère Firmin Massiala un jour. Parce que le petit William, il y a quelqu'un qui voulait le supporter, qu'il aille au séminaire. À l'époque, les premières années, quand nous venons de commencer l'église ici, c'est là où je lui avais lu ça, je pense. J'ai dit l'envoyer au séminaire, c'est que vous créez son propre tombeau. Ok. C'est au paragraphe 229. L'union invisible. Donc on allait voir deux citations, mais les témoignages pour être reçus, il faut 2 ou 3 témoins. Ainsi, nous savons qu'ils sont morts. Dieu a laissé mourir cela dans ses programmes égoïstes, scientifiques et éducatifs. Tous les pentecôtistes avaient l'habitude de... Si vous aviez parlé d'envoyer un jeune à l'école biblique du temps où le vieux frère Lee et les autres étaient ici, non, écoutez, si vous aviez parlé que toi comme fils, d'envoyer un jeune à l'école biblique, vous avez parlé de cela du temps où le vieux frère Lille et les autres étaient ici. Non, ce n'est pas bien interprété. Ok. Mwediyolo kamutango ba frère Lille kelwe kamfidi samwana ku école biblique. Mutango baba bazinganga. Il vous aurait fait partir de l'église immédiatement. Donc du temps des frères Lille, quand les pentecôtistes avaient le feu, si vous dites je vais envoyer mon garçon à l'école biblique, direct on vous chasse de l'église. Est-ce que vous suivez bien? On vous chasse directement de l'église. Tu es excommunié. Vous pensez que excommunier c'est quand il est allé à un homme, à une femme.
Je pense que nous aussi on doit faire ça. Nimbanzi bebe Dès qu'on écoutera quelqu'un, je vais envoyer mon fils à une école biblique. Il est excommunié. Suivez. Je reprends, interprète bien. Tous les pentecôtistes avaient l'habitude de... Si vous aviez parlé d'envoyer un jeune à l'école biblique du temps où le vieux frère Lille et les autres étaient ici, il vous aurait fait partir de l'église immédiatement. Mais oh, maintenant, c'est la grande attraction. Oh, mon fils fréquente une école biblique. Il est en train de creuser sa tombe. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un il va une école biblique. Comment est-ce que vous pouvez aller apprendre Dieu? Les gens confondent quand Frère Branham va envoyer Billy dans une école chrétienne. Ce n'était pas pour aller faire la théologie. C'est comme Shekna qui a ouvert une école là-bas. On avait aussi ça ici. On avait des écoles chrétiennes. Même ici à Tchela, l'école des filles. Donc seulement des filles. Nous, quand on a étudié, mon père m'a envoyé dans une école chrétienne. Des protestants. Nous avons étudié dans des écoles chrétiennes. Où chaque matin on est à l'église. On ne doit pas vous voir dans le mal. Mais on n'a pas fait la théologie. J'ai fait la littérature. Il y en a qui faisaient la pédagogie. Il y en a qui faisaient autre chose. Quand quelqu'un veut justifier le mal, il prendra n'importe quelle astuce. Frère Branham aussi, les mêmes frères Branham, ils condamnent une chose. Les mêmes frères Branham vont encore justifier la même chose. Donc celui qui veut aller dans une école biblique, Branham dit, il est en train de creuser quoi? Sa tombe. Mais même les gens qui meurent, ils ne creusent pas eux-mêmes leur tombe. Il est déjà mort, il ne connaît pas ce qui se passe. S'il est vivant, il vous voit, c'est tombe, c'est pour toi, moi, direct des problèmes. Allez-y, creuser même pour frère. Comme ça, quand il sort, il voit on est en train de creuser un tombe. On t'a affirmé, c'est ton tombe. Hein? Vous allez voir. Donc, je pense, mes amis, qu'avec ces trois citations, il ne faut pas trop regarder ce qui se passe ailleurs. Nous sommes à la fin de l'âge où chaque couleur doit maintenant sortir. Occupez-vous de votre vie par rapport à la parole. Ce que fait quelqu'un à côté, ne vous occupez pas. Et ces gens que vous voyez chaque fois sur des médias, c'est très dangereux. Parce que Frère Branham me dit, il y a une seule chose qui manquait à Jésus. Il n'était pas un homme de spectacle. Et ses disciples non plus.
Chaque jour vous passez sur les réseaux sociaux. Vous dites des choses. Quoi, un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est un isolationniste. Il reste seul quelque part. Quand il vient, c'est pour venir apporter la parole. Ce n'est pas il est à la télévision, il est à la radio, il est sur la rue, il est au concert, il est dans des voitures décapotées, comme un président, il est comme un politicien. Il y a certaines choses que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir. Donc quand il regarde une histoire comme ça, même si on veut te les donner, ça c'est pour des musiciens, des cinéastes, c'est eux les hommes des spectacles. Nous sommes là, il y a le combat entre les biens et le mal. Et nous devons faire face à tout ça que le Seigneur nous aide. Mais je crois que nous allons prier pour ça. C'est un mouvement qui est en train de secouer le pays. Et je vois que ce sont des signes précurseurs de la pression qui arrive. Au Rwanda, on a fermé tous les pasteurs qui n'ont pas de diplôme de théologie. En Guinée équatoriale, on est en train de faire pression. En Angola, on exige maintenant un certificat de l'ordination du pasteur pour qu'il prêche. Chez nous ici, le ministre de la Justice exige, moi je l'ai écouté dernièrement dans les discours, un droit de culte. Et quand je parlais avec quelques amis de Kinshasa, ils m'ont dit, pasteur, ce n'est pas un diplôme en théologie. Ce sont des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Rien que les personnalités juridiques que nous avons. Non, c'est valable. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est ces des ordres-là que vous voyez. À chaque point de rue, on met des églises des escrocs qui dépouillent les gens, des dégâts avec des femmes. C'est pourquoi on veut quand même identifier chaque église. Et souvent, la plupart de ces églises-là n'ont pas de documents.